Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mois d'août pour les scorpions. Donc on va faire ce tirage, on va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. N'hésitez pas à visionner votre ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir compléter ce tirage. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors voici votre tirage, on va découvrir tout d'abord la carte des fées pour vous. Nous avons Suivez-moi, je vous invite à entrer au royaume des fées. Donc ici on voit cette fée ici qui tend cette main vers nous, vers l'univers. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est comme une intention, comme quelque chose que vous manifestez dans votre vie pour pouvoir réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. On voit également avec cette carte le chiffre 23, donc si on associe ce chiffre, on retrouve le chiffre 5. Donc il est possible que pour vous les scorpions, vous traversez une période de blocage, une période où vous avez le sentiment qu'il y a des choses qui sont en attente, qui prennent du temps. Et ici, vous envoyez vraiment des intentions positives pour avancer dans vos projets. Donc ça, c'est l'énergie principale. On va découvrir quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois d'août. On a la carte des amoureux. Alors la carte des amoureux, c'est une énergie ici où vous rentrez dans ce mois d'août avec un choix, avec quelque chose qui est lié à une décision importante pour vous. Vous êtes face ici à une énergie qui est beaucoup liée, alors ça peut être le plan sentimental, comme aussi le plan relationnel. En tout cas, j'ai le sentiment que vous prenez des décisions ici dans ce qui concerne le plan des relations, le plan des émotions. Et ici, on voit aussi que vous recevez des messages importants. Mais c'est comme si vous ressentiez en ce moment une vague d'émotions qui vous traverse, qui peut entraîner aussi beaucoup d'énergie importante, qui peut entraîner une sensation aussi d'épuisement. On voit aussi avec cette carte qu'il y a plusieurs éléments. Donc il y a vraiment des vagues émotionnelles qui vous traversent pour ce mois d'août, qui sont peut-être déjà actuellement présentes. On retrouve ici dans l'énergie importante la carte du jugement. Alors la carte du jugement, ça va nous parler ici de votre passé, ça peut être aussi en lien avec une certaine nostalgie. On voit que ici vous êtes dans une énergie où vous arrivez à un moment de votre vie où vous ressentez un appel important, vous sentez qu'il y a des décisions à prendre et vous vous sentez guidé vers ce chemin. C'est comme s'il y avait une voie qui s'ouvrait vers vous, un chemin aussi qui se développe, avec ici une énergie où par moment il y a des retours dans votre passé, il y a besoin ici de faire un bilan. Donc ça c'est votre énergie principale. Ensuite la force, nous avons le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, ça peut parler ici d'une énergie où vous êtes en pleine réflexion, il peut y avoir aussi de l'indécision, il peut y avoir des questionnements importants, des doutes. Et on voit que ici il y a des possibilités devant vous et cette femme ici a les yeux bandés, donc il y a un choix ici qui lui appartient, une décision à prendre et il y a ce sentiment aussi d'être dans une situation où vous êtes poussé à suivre votre intuition, à suivre vos ressentis pour pouvoir avancer. Ça, c'est la force qui vous accompagne. C'est que ici, vous avez cette possibilité que malgré des doutes, malgré des questionnements, vous allez être guidé par vos ressentis pour vraiment pouvoir ici suivre votre chemin et pouvoir aussi retrouver cette luminosité. Ensuite, dans le blocage, nous avons la carte de la mort. Donc ici, on a beaucoup d'arcanes majeures. Donc le blocage ici, vous êtes dans une phase. Ici, ce qui ressort, c'est que c'est quelque chose qui change radicalement. Ça peut être aussi la mort, quelque chose qui fait remonter des émotions à la surface. C'est comme une énergie où vous sentez qu'il y a une métamorphose dans votre vie. Il y a des choses qui changent vraiment, qui sont importantes pour vous. Et la mort, c'est une sensation aussi que vous passez d'un cycle à un autre, d'une étape ancienne à une étape nouvelle. Donc il y a un changement de cap qui peut être difficile à vivre pour vous, qui peut être beaucoup de changements importants et qui peut amener des émotions un peu instables. Ensuite, on va voir quel est le conseil. Nous avons le 4 d'épée pour vous. Alors le 4 d'épée, c'est un temps qui vous est consacré pour que justement vous puissiez poser cette réflexion, puisqu'on voit que c'est la force qui va vous accompagner, c'est le fait de pouvoir faire un choix. Vous avez cette capacité ici de choisir une voie, de choisir une possibilité.
ou plusieurs, comme vous le ressentez en fonction de votre situation. Mais ici, il y a vraiment un moment qui vous est consacré pour que vous puissiez, en tout cas le conseil, c'est que vous puissiez vous focaliser sur ce que vous ressentez intérieurement pour pouvoir avancer et vous sentir en équilibre. Ensuite, le défi, on a le valet d'épée. Alors le défi pour vous, c'est quelque chose qui va vous demander à vous affirmer. Il y a une prise de décision importante pour vous ce mois-ci, pour ce mois d'août. Et ça amène une toute nouvelle réflexion en vous. Ça amène de nouvelles pensées. Ça amène aussi à développer peut-être des compétences, un savoir. On voit qu'il peut y avoir également une prise de décision sur le plan professionnel. Il peut y avoir certains blocages. C'est ce que je ressens dans ce tirage. Aussi, ça peut concerner vos projets. Et on voit qu'il y a un réel changement ici qui s'opère pour vous permettre ici de mettre en place quelque chose de nouveau sur le plan de vos compétences. Ensuite, l'opportunité, nous avons aussi un valet. On a le valet de denier. Donc, à partir de cette nouvelle réflexion, de ces nouvelles pensées qui arrivent à vous, ça engendre aussi quelque chose de nouveau sur le plan de la matière. Ça engendre aussi de nouvelles bases et je dirais ici une nouvelle stabilité, une toute nouvelle énergie qui arrive à vous pour permettre d'ancrer les choses. Pour ce mois d'août, vous allez aussi ressentir le besoin de mettre en place de nouveaux projets, concrétiser quelque chose qui va vers une toute nouvelle énergie. D'ailleurs ici, ces deux valets confirment que vous êtes vraiment dans une dynamique de laisser exprimer la nouveauté qui arrive dans votre vie et de laisser venir les nouvelles énergies qui se préparent pour vous. Ici, on a vu avec la mort que l'arcane sans nom, que ce blocage qui peut vous traverser, c'est le fait que vous sentez ici qu'il y a réellement des choses nouvelles qui arrivent à vous et ça peut entraîner un chamboulement intérieur. Ensuite, on va voir quelle est la surprise. On a le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, ce sont de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons. Vous avez la possibilité ici de regarder devant vous, de voir les choses qui sont vraiment pour l'avenir, qui sont en perspective des énergies que vous pouvez mettre en place. Et on voit aussi avec ce 3 de bâton qu'il y a quelque chose qui est lié à des projets, quelque chose qui est lié à des ambitions que vous avez, quelque chose aussi qui amène vraiment de nouvelles compétences. J'ai vraiment ce sentiment-là. Donc ça peut être par rapport à des projets qui amènent de nouvelles perspectives pour vous. Ça, c'est la surprise qui vous attend. On a eu ici pour vous le 8 d'épée. Donc on a beaucoup d'épée pour vous. C'est un mois où il va y avoir beaucoup de réflexion intérieure, beaucoup de pensées. C'est pour ça que le conseil ici, c'est de vraiment prendre ce temps pour vous retrouver, ce temps pour vous recueillir, pour ne pas précipiter les choses, je dirais, mais prendre le temps vraiment ici d'aller vers cette guérison. Et on voit avec le 8 d'épée ici qu'il peut y avoir une sensation d'avoir besoin de dépasser ici des choses qui ont entraîné certaines limites ou des peurs, des échecs, des traumatismes. Ça peut être une situation ici que vous souhaitez dépasser. En tout cas, vous vous êtes fixé un but précis, un objectif à atteindre. Donc ça, c'est ce qui ressort dans votre tirage général. On va voir aussi ce qui ressort pour vous avec le petit Lenormand pour compléter les informations. Hop. Alors, les énergies pour vous, les scorpions. Hop. Alors, dans la coupe, on a ici l'encre et le serpent. Alors, on vous dit ici de faire attention. En ce qui concerne ici la médisance, ça peut être aussi une certaine forme de rivalité. On voit ici avec le serpent qu'il peut y avoir des énergies négatives. En tout cas, je ressens ça plutôt par rapport à des projets que vous souhaitez mettre en place. Ça peut créer une instabilité dans votre vie. Et on voit que aussi, vous allez pouvoir... J'ai l'impression ici que vous êtes comme attaché à quelque chose qui peut entraîner aussi des énergies lourdes. Parce qu'on voit que vous avez beaucoup de préoccupations, vous avez beaucoup de réflexions intérieures et vous souhaitez vous libérer ici d'une énergie toxique. Ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, on va voir avec le tirage. Nous avons les poissons, nous avons la carte de l'homme, le livre, le vaisseau, la cigogne, la lettre, le cercueil, la femme
et le soleil. Alors ici, on a le couple qui ressort. Encore une fois, nous avons le serpent. Donc ça peut également représenter une transformation que vous mettez en place. Mais ici, j'ai plus le sentiment qu'il peut y avoir une influence extérieure, quelque chose qui bloque vos projets, puisqu'on voit ici que vous avez énormément de projets en tête, une envie d'indépendance aussi avec les poissons, une envie d'accueillir une abondance, d'accueillir ici vraiment une récolte. Il y a cette énergie pour vous qui ressort de projets que vous avez en tête. Ici, on voit des nouvelles qui arrivent par rapport à un changement, et ce qui ressort ici, c'est vraiment un changement radical, c'est-à-dire que on voit qu'il y a du mouvement et on voit que vous prenez des décisions qui sont vraiment ancrées, qui permettent aussi de tourner une page par rapport à une situation. Avec le vaisseau aussi, j'ai comme ce sentiment que par rapport à votre passé, vous avancez, vous prenez de la hauteur, vous êtes dans un réel avancement et il y a beaucoup de décisions qui sont prises pour pouvoir terminer un cycle et aller vers un nouveau. Ici, avec le couple qui ressort, on peut avoir deux personnes ici, donc ça peut être sur le plan relationnel ou sentimental. Il y a cette énergie de changement positif avec la cigogne. On voit un mouvement important. On nous parle ici de révélation. Donc il va y avoir des projets qui sont des projets aussi à deux. Donc sur le plan sentimental, ça peut nous parler aussi du fait d'avoir des énergies positives. Et on nous parle ici d'un homme qui peut être assez mystérieux, d'une personne qui peut être assez secrète, qui peut être beaucoup dans le plan de la réflexion, qui peut être beaucoup dans le mental actuellement. Et on voit que cette personne-là réfléchit à des projets. En tout cas, adapté en fonction de votre situation, mais ça peut être vous, cette personne-là, qui représente votre énergie masculine. Et on voit que vous avez des projets en tête et il se peut que par rapport à ces projets, vous soyez dans une phase de réflexion. On voit aussi ici une énergie féminine où on tourne une page, donc au niveau de vos intuitions, au niveau de vos ressentis, vous avez décidé de quitter une situation du passé pour aller vraiment vers une nouvelle énergie. Avec le soleil, on voit beaucoup de positifs, on voit une nouvelle ici, donc vous allez recevoir un courrier qui annonce un changement positif. Ça peut aussi annoncer un déménagement, un voyage aussi. On voit ici cette notion de mouvement, donc il y a bien un écrit ici, ce sera plutôt par un écrit, une nouvelle, un mail, une lettre, qui annonce vraiment quelque chose de neuf pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans votre tirage. Je vais recouvrir certaines cartes pour voir en approfondi ce qui ressort. Alors ici, on va voir sur la carte du cercueil, on a la maison. Donc on confirme bien ici un changement, un déménagement aussi, une nouvelle perspective, ce qui est ressorti dans le tarot. On voit que vous partez dans une phase beaucoup plus stable, beaucoup plus ancrée. Mais c'est aussi tout le plan relationnel qui va être très important. Vous allez peut-être aussi prendre de la distance. C'est-à-dire que vous allez vraiment décider peut-être de vous éloigner de certaines énergies. Ça peut être aussi faire un bilan sur le plan relationnel. On va voir aussi avec la carte de la lettre. On a la faux. Donc ici, il y a quelque chose de rapide. La révélation qui arrive à vous, la nouvelle positive ici est rapide. Ça peut être aussi une sensation que vous récoltez les fruits de vos efforts, les fruits de votre travail. Et on voit vraiment que ça amène de nouvelles ambitions, ça amène de nouvelles choses. Ce sont vraiment des projets qui se mettent en place pour vous. Et je vais aussi recouvrir la femme et l'homme. Ah, on a ce serpent qui s'est retourné, donc je vais laisser la carte ici. Ça peut représenter, voilà, vraiment une situation extérieure, une influence extérieure sur vos projets, sur vos énergies, quelque chose dont vous sentez le besoin de vous protéger pour avancer plus sereinement. Sur la carte de la femme, on a l'anneau et sur la carte de l'homme, on a la clé. Donc ici, on a vraiment des belles cartes pour vous. On a quelque chose qui est lié aussi à votre enfant intérieur, à vos émotions, à une période aussi où vous souhaitez vraiment exprimer les sentiments que vous avez en vous. On voit ici, dans une énergie féminine, pour une femme également, quelque chose qui est signé, un accord. On voit ici une nouvelle qui amène quelque chose qui peut être lié à un contrat, une proposition pour vous, en lien avec votre lieu de vie, en lien avec votre foyer.
Et ici, sur l'homme, nous avons des solutions. Donc, par rapport à des projets importants, on voit la clé, on voit qu'il y a une ouverture pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans le tirage général. J'espère, les amis, que ça a pu vous éclairer. On va voir aussi sur le plan sentimental ce qui ressort pour vous. Donc, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour les scorpions? Alors, les cartes volent. Alors, nous avons la carte de la rencontre, nouvelle personne, et on a ici la carte du silence. Alors, ici, on voit ces deux colombes. Donc, on peut nous parler d'ouverture au niveau de la communication. On a eu besoin ici de réflexion sur le plan sentimental. Ça représente aussi la personne de votre cœur. Si vous avez quelqu'un qui vous accompagne dans votre vie sentimentale, on voit ici quelque chose où il y a eu beaucoup de réflexion intérieure, beaucoup de questionnements, beaucoup de peurs aussi liées à une relation. On a pu avoir ce sentiment aussi d'avoir besoin de faire le point pour avancer. Et on va faire le tirage. Nous avons la carte de la fin de cycle, la prudence, l'élégant mais pas sérieux, le renouveau, le bonheur, le non, la relation instable, l'amour éphémère et la méfiance. Alors ici, on a le karma. Je vais aussi tirer des cartes pour voir votre état d'esprit et l'état d'esprit de la personne de votre cœur. On a le choix et on a les blessures. Et la personne de votre cœur, on a le déménagement et le silence. Alors ici, on peut nous parler d'une relation qui est très passionnelle, où il y a beaucoup de fusion et on a besoin aussi de se sentir à sa place. On a une fin de cycle ici, on a bien quelque chose, une nouvelle étape qui est franchie. Vous êtes très prudent par rapport à une situation, vous êtes méfiant parce que ici, je pense que vous avez besoin que la personne qui est auprès de vous vraiment développe des choses aussi, mette en place des actions concrètes. On peut avoir aussi un besoin de s'engager pleinement dans une relation, avoir besoin de se relier, d'avoir vraiment des choses à partager. Et on voit le renouveau ici. Donc on nous parle qu'il y a eu ici des instabilités, il y a eu beaucoup de mouvements aussi sur le plan sentimental, des choses qui ont été beaucoup dans une énergie qui vous a perturbé. Et on voit qu'aussi vous avez besoin ici de quelque chose de stable, quelque chose d'ancré. Donc je pense ici qu'il y a une certaine prudence aussi en ce qui concerne une trahison ou des peurs aussi intérieures. Il y a beaucoup de prudence qui ressort dans votre tirage et je pense qu'aussi vous allez prendre des décisions ici pour accueillir une toute nouvelle énergie parce qu'on voit au centre le bonheur. Vous allez voir les choses différemment aussi. Ça peut être aussi accueillir de la joie, accueillir une belle surprise qui arrive à vous et sortir de certains schémas. On voit que dans votre état d'esprit, vous êtes face à des blessures importantes, des blessures émotionnelles. Vous faites des choix ici pour avancer, pour guérir, pour mettre en place vraiment une nouvelle énergie sur le plan de vos émotions, de votre sensibilité aussi. Et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a ici quelque chose qui est lié à un changement. Donc j'ai le sentiment ici que la personne de votre cœur va trouver des solutions dans une situation. Il se peut aussi que cette personne manifeste une nouvelle communication, oui, il y a un nouveau partage par rapport à vous, parce qu'on voit que cette personne a envie de trouver des solutions dans une situation qui amène beaucoup de réflexion. On voit que cette personne est beaucoup dans son mental, beaucoup dans ses pensées. Donc ça, c'est ce qui ressort dans votre tirage sentimental. Hop. Et on va voir les amis, quel est le message pour ce mois d'août pour vous, le message des anges. Donc, je vais prendre l'oracle des anges de Dorine Virtue. On va voir quel est ce message. Alors, les cartes volent pour vous. Nous avons abandonné et libéré. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez.
tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Là, les guides vous invitent à abandonner tout ce qui vous pèse, tous les schémas vraiment qui ont entraîné des blocages pour vous, toutes les situations d'échec, et à vous ouvrir vraiment à de nouvelles possibilités qui arrivent à vous. On vous invite vraiment à accueillir cette nouvelle énergie de libération pour vous sentir pleinement ici dans une luminosité, pleinement ici dans une chaleur, dans quelque chose de positif. Voilà les amis, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. En tout cas, je vous souhaite un magnifique mois d'août. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis un grand merci.